Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur la Parashat Yitro. 17e Parashat de la Torah. C'est quoi 17? C'est Tov. Eh bien, dans ce Michel c'est écrit Ki lekach tov natati lachem torati al tazovu. La Torah a été définie de Tov, de bien. Alors maintenant, on va définir cette dimension-là de bien, de comment il s'agit. Premier volet, elle sera, toute la Parashat de Yitro, elle sera rédigée en 72 versets. Pourquoi 72? C'est le Shem Ab qui se trouve dans le monde des idées. Il y a 4 mondes que nous étudions en Kabbalah, qui sont des mondes des idées, animés par Yod. Hei, Vav, Ke, le Hei, il est le monde de la création. Ça, c'est le nom divin qui va sur son 63. Ça, c'est le nom de la Yetzira, le monde de la formation, animé par Vav. Cette formation de Yud, Ke, Vav, Ke va pour 45, et ici 52, c'est le Hei final de la Asiya. Atzilut Bria, ça c'est le plus élevé, le Shem Ameforach 72. C'est pour ça que tout sera le plus élevé degré, n'est-ce pas, de dévoilement, évidemment, de toute la Torah. Alors maintenant, on va voir maintenant sur le spectaculaire. On a ramené ça dans notre livre, le premier volume de Bereshit, comment dans le premier mot de Bereshit sont renfermées toute la présence de miséricorde divine renfermée dans la Torah, qui sont 1820. En effet, si on écrit Bereshit en entier, Bet, Resh, Aleph, Shin, Yod, Tav, eh bien, la Gematria te donne 1820. Pourquoi 1820? Parce qu'il y a 1820 noms de Dieu dans toute la Torah. Et pourquoi pas plus ni moins? Nous dit Rabbi Shimon ben Yochai, parce que chaque nom de Dieu, c'est un attribut, c'est-à-dire chaque mot de la Torah, c'est un kinouï des chemins de Kucha Belechu. C'est un attribut du nom de Dieu. Et puisque chaque mot est à 70 facettes, et chaque mot correspond à un nom de Dieu, alors tu veux 70 par 26, ça fait 1820. Ce qu'il fallait démontrer. Ça, c'est une découverte sensationnelle qu'il a fait le Rav Zalman Pinchas Horowitz il y a quelques 80 ans de ça. Et il était à Auschwitz, il écrivait ces choses-là dans le plus grave des enfers. Vous comprenez ça? Voilà, tout en tête. Maintenant, il a pris ce résultat-là, ça nous a ébloui. Un collègue, moi, un très cher collègue, le Rav Ginsburg, il a pris maintenant toujours le même système Bereshit, mais avec la première lettre de racine qui commence toute bête. La première lettre, c'est Bara. Parce que Bereshit, c'est au commencement. Donc, ce n'est plus de racine. Le premier mot qui commence par Resh, c'est Rakia. Premier mot, c'est par Aleph. Premier, ça fait 1820. C'est-à-dire, vous voyez qu'il y a ici d'autres lettres en bleu, que c'est des mots en entier. Ça, c'est le nom des lettres, c'est 1820. Et ça, c'est les premiers mots. Pourquoi les premiers? Parce que qui est à la tête de tout ça? Et Dieu, les 1820 noms de Dieu, de miséricorde divine. Très bien. Alors, il a pris ça maintenant, et il a pris ce même schéma, il a fait un ordre. Il a pris les initiales et les finales de ce qu'on a dans le dernier tableau, le Rav Ginsburg, et il les a rassemblés dans un calcul à part. Et les lettres médianes dans un autre calcul à part. Il en ressort que ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici 1105 et ici 715. C'est-à-dire le papa et la maman, thèse, antithèse, dans une chambre, et les enfants, qui est la moyenne des deux, n'est-ce pas, les lettres médianes, dans une autre chambre à part. L'ensemble des deux, évidemment, c'est 1820. Eh bien, ça c'est micro-world. Il a pris macro dans toute la Torah. Comment ces 1820 noms de Dieu sont repartis? Il a pris dans un compte à part le premier et le dernier livre, Bereshit et Devarim, et dans un autre compte à part, les livres médianes. Regardez ce que c'est sorti, incroyable. 1105, 715, 715. Seulement, c'est là la photo inversée. Pourquoi la photo inversée? Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est le micro, ça c'est le macro. Parce que quand toi tu fais une photo, la photo, elle se voit en micro renversée par rapport à la réalité. Alors voilà donc que ce qui est l'interne se trouve ici à l'externe. Et ce qui est ici à l'interne se trouve ici à l'interne. Alors dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? On a ici ce résultat vraiment incroyable. Bon, alors j'ai demandé pourquoi cette valeur numérique, si ces valeurs retournent,
c'est que c'est une constante. Bon, je l'ai pris dans mon système et j'ai essayé de l'expliquer. Voilà donc que j'ai demandé trois questions, et à ces 3 questions, si vous les répondre, eh bien, vous allez trouver ce qu'on a trouvé. Quel est le critère avec lequel le monde a été créé? On parle de Bereshit. Eh bien, le critère, c'est la Hava. Sans Hava, sans amour, il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien. Alors, la Hava qu'il a est infinie envers sa création. Alors, pour jouir de ça, il a fait un réceptacle, l'homme, pour partager avec Akadosh Baruch Hu toutes ces beautés-là de la création. Comment on dit Hava? Hava, c'est combien? C'est 13. Alors, 715, c'est 13 fois 55. 13, c'est quoi? C'est Hava. Et 55, c'est quoi? C'est Hava au carré. Regardez ici. Aleph, la première lettre au carré, la deuxième au carré, la troisième au carré, la quatrième au carré. La somme des carrés est 55. Donc ça, c'est Hava double. Et c'est Hava simple. J'ai vu dans cette équation mathématique, quoi donc, une sentence talmudique dans Kiddushin, page 30b, sans illustration mathématique. Quoi donc? Shlosha shotafim badam. 3 sont les associés dans l'homme. Akadosh Baruch Hu, le voilà. Aviv et Imo, là, ici. Aviv et Imo, qui se multiplient. Donc ça, c'est un amour physique, ça, c'est un amour métaphysique. Si ça, c'est donc, c'est Ava par Ava, ça doit être aussi ça, aussi Ava. Oui, non? Alors, il y a deux amours, un physique ici, un métaphysique. Alors, il y a 13 d'en haut et 13 d'en bas qui doivent venir. Donc, 13 par 13, ça te fait combien? 169, c'est pas 1105. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris dans mon système, j'ai traduit, j'ai pris 13 par 13, c'est quoi? La matrice mathématique. Vous avez ici 13 casiers par 13 casiers. Vous allez répartir les sens de 1 à 169 valeurs, en sorte que toutes les colonnes, toutes les lignes, toutes les diagonales, il donnera toujours la même somme. Laquelle est-elle? 1105, 1105, 1105, 1105, 1105, 1105, 1105, 1105, 1105. C'est pas incroyable? Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc quoi? C'est 1105. Maintenant, comment toi, tu vas témoigner de ton amour envers ton créateur? Avec quoi? Avec la bouche. Comment dit la bouche? P. P. Combien ça vaut P? 85. Eh bien, le centre de le visage, c'est le P. Ici, le centre mathématique, c'est quoi? 85. Comment est-ce possible? Même illustration, ici, mathématique, même illustration au niveau psychosomatique. Comment est-ce possible? Sans chanceux, c'est barbu. Qu'est-ce que vous allez dire? Tout coïncide. Toutes les disciplines sont alignées, sont en synchronisme parfait. Comment est-ce possible? On voit ici la Chokhma Illa de Akadosh Baruch Hu, comment il a fait. Alors, pourquoi tu amènes ça? Parce que maintenant je dois comprendre. Quoi donc? Je dois comprendre tout ça, c'est de la philosophie. Mais il n'y a pas de philosophie dans la Torah. Toute la philosophie est jetée à la poubelle. Tachlis, la Torah. Tu dois agir. Donc ça, ce que tu vois en pensée, ça doit se réaliser maintenant en parole. Et c'est ça ce qu'on arrive maintenant à notre paracha. Tu es d'accord que quand le Créateur, il te parle, c'est-à-dire qu'il t'aime. Oui, si ta femme, elle te parle, c'est-à-dire qu'elle t'aime. Si elle te boude, elle te donne le dos. Oui, non. On dit à Kabbalah, ach be'ach. Ahor be'ahor. Alors, panim et panim, face to face, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a un colloque, il nous aime, très bien. Alors, première question, où il nous a parlé, le Créateur? Parce qu'il a démontré son amour envers nous. Où il nous a parlé? Mont Sinaï. Au Mont Sinaï. Dans quel paracha se trouve tout ce discours qui nous a parlé? Oh, il parachat Yitro. Alors, tous ces données-là doivent être parachat Yitro. J'ai pris tout de suite la parachat Yitro. Regardez. Voilà parachat Yitro. Tout ça, c'est parachat Yitro. Ishma et Prémitel, Rotem Moshe. Jusqu'ici, toute la paracha est ici, devant vous, photographiée. Ici, en jaune, j'ai mis en relief les traits, les 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha. J'ai photocopié ça de la Torah. Ok? Alors, ici, les 10 commandements sont rédigés en 13 versets. 13, c'est Ahava. Ces 13 versets se trouvent dans un contexte qui s'appelle Parashat Yitro, que du début à la fin, elle est rédigée en 1105 mots. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, tous les paramètres qu'on a trouvés ici, n'est-ce pas? Maintenant, on les trouve ici, dans la réalité historiquement vécue, et décrite
en lettres et en mots. Alors maintenant, ça c'est un 13 d'en haut. Maintenant, il faut le 13 d'en bas. Notre 13. Comment on va témoigner maintenant un amour en prenant son autorité divine en bas. Et comment on va le prendre? Eh bien, en prenant sur soi, vous dit la Guimara, en Malchut Shamaim. Troisième ultime question. Comment on prend en Malchut Shamaim? La Guimara disait Shimo, Shema Israël, Shema Shem Israël. Alors, tout de suite, j'ai pris le Shema. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem, c'est 1105. Echad, c'est 13. Voilà donc qu'ici c'est 13 1105. Le contraire, c'est 1105 et 13. Ben, incroyable. Alors, si c'est étant dit, alors tu vas comprendre maintenant pourquoi. Arvit, tu dis Ahavat Olam, avant de Shema, Baruch Hashem Ohev et Amo Israël. Ta déclaration d'amour, 1105 plus Echad, et ensuite Ve'avta. Donc, ta déclaration d'amour sera entourée de Ve'avta, Ve'ohev et Amo Israël. Ça, Arvit, Shachrit, la même chose. Ahavat Olam Israël, Amecha, Baruch Hashem Ohev et Amo Israël, Ve'ahava. Deux Ahava, Bet Ahava. Celle d'en bas. Ici, tu as ta déclaration d'amour, Echad, 1105, 13, Ve'avta. Donc, soit Sha'arvit, soit Shachrit. Pourquoi nous Chachamim ils ont entouré cette déclaration d'amour? Justement pour cette dimension de faire 13 par 13 et 1105, 1105. Et qui m'a dit de m'arrêter ici, dans le calcul? Bien ici, vous voyez, il y a ici un pasek. Si vous allez voir partout, il y a Hashem et le Hashem, il y a un pasek ici, où, c'est-à-dire un trait, c'est un des termim qui nous dit tu dois t'arrêter. Alors le Chazan il dit Hashem, il s'arrête quoi? Tu t'arrêtes dans le calcul. Et combien c'est 1105? Echad, c'est 13. Donc si c'est 1105, la matrice de 13. Même les termim, ils viennent t'expliquer, te donner l'explication de tout ce qu'on vient de te donner. Ok, ça c'est étant dit, on a vu maintenant dans les généralités, ces dimensions incroyables de toute cette infrastructure de Parashat Yitro. Ok, maintenant, on va voir maintenant pour les détails. Suivez-moi. Alors, on va commencer à voir ici une chose. Combien de commandements il y a là-dedans? Dans le Parashat Yitro, c'est-à-dire dans la Aseret Diborot. Alors, il y a 3 commandements positifs et des commandements négatifs, il y en a 12. Par contre, si on ajoute Zachor Veshamon Emru Bedibur Echad, on été dit d'un seul mot, c'est-à-dire il y a une double allégeance dans le Shabbat, de faire et de ne pas faire. Donc tu dois calculer le 13. Et ensuite, il y a une négation encore, je vois là, des lo yenake. Combien de lo il y a dans toute sa paracha? 14. Et pourquoi? Alors il y a 3 positives et 14 négations. Pourquoi 14 négations? Parce que c'est 3,14, 3,14. C'est quoi ce 3,14? C'est le pi. Oui, bon, mais qu'est-ce que c'est le pi? D'où est sa racine le pi? Du Shem Shaka et Shamat et dans l'âme, Dai, qui a dit à son monde, Dai, ainsi il a dit, Resh Lakish. Alors, combien c'est? 314. Et c'est quoi ça? Ben, pourquoi on le met sur le mezouza? Parce que, quel est le sens de la mezouza dans une porte? Eh bien, la porte, c'est quoi? C'est la tête de cet espace, de cette pièce. Et chaque pièce a une tête. À chaque tête, tu dois mettre quoi? À l'externe, le Shem Shakai. Shama, le mot Dai. Jusqu'ici, c'est un domaine. L'autre, un autre domaine, ainsi de suite. C'est clair? Alors, chaque chose, il est donné par quoi? Par ce Shem Shakai. Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, l'homme, quand il est né, eh bien, c'est un Shin Dalet. Si tu fais comme ça, les mains, tu vois, un Shin. Hein? Avec la tête, ça fait toutes les 3. Et quand tu fais comme ça, c'est le Dalet. Oui? Eh bien. Pourquoi ça, c'est le Dalet? C'est pas compris. Tu vois, ça, c'est le Dalet. Ça, tu vois que c'est le Dalet, oui ou non? Alors, ça, c'est un Dalet. Ah, c'est un Dalet, Shin Dalet. C'est quoi Shin Dalet? On ne peut pas le prononcer, parce que sinon il vient. C'est un démon. C'est le démon. Mais on a des démons. Quand? Jusqu'au 8e jour. Au 8e jour, quand on lève le prépuce, il se dévoile le Yod, Shin Dalet Yod. Alors on a le nom de Dieu imprimé à son avis. Et on n'a plus des démons, on est Shin Dalet. On n'est plus de Shin Dalet, on est Shin Dalet Yod. C'est clair? Qui se dévoile. Alors ceci étant dit, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il y a une règle qui nous dit, incroyable,
ces quatre noms divins que vous voyez, ces quatre noms divins qu'on a vus avant, il y a une racine. Quelle est la racine? La racine, c'est des yodines. Vous voyez combien de yodines il y a? Alors, 1, 2, 3, 4, le premier. Le deuxième, 1, 2, 3, ça fait 7. Ici, on a un seul. Ici, on a un seul. 7, 8, 9. Ça, c'est la racine de la base de tous ces quatre mondes et de ces quatre noms divins. C'est la base. Alors maintenant, à la fin de l'Amida, toi, tu t'es présenté devant ton Créateur, devant le trône céleste. À la fin, eh bien, tu dois faire 3 pas en arrière, tu dois sortir. Pourquoi? Parce que tu as fait, à travers l'Amida, le Yiroud, l'union. Ce que toi tu as dit au départ de la prière. Moi je fais l'union de Kucha Berechou avec la Shekhinah. C'est quoi ça? Il y a 2 notions métaphysiques qui s'appellent Kucha Berechou et la Shekhinah. Kucha Berechou c'est le roi, la Shekhinah c'est la reine. Kucha Berechou c'est miséricorde et la reine s'appelle rigueur. Parce qu'il y a 2 attitudes qui ont réalisé le monde. C'est clair. Et chacune, il a une couronne. Alors maintenant, nous, on doit faire l'union entre le Kucha Berechou, la miséricorde et la rigueur. La miséricorde sera représentée par Shem Havaya. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Shem Yud Kevake, Chetzi Hanhaga, une demi-comportement. Shem Elokim, Chetzi Hanhaga, une autre demi-comportement. À Shem Elokim, Shem Mashalim, le nom de Dieu, il est intègre. Alors l'ensemble des deux, c'est quoi? C'est l'union. Eh bien, nous, on doit faire maintenant cette union. Parce que nous, à travers nos actions malheureuses, contre la Torah, on les a séparées. Alors, on doit les unir. Parce que quand il y a l'union, ah ben, il y a les chefs à l'abondance divine, il y a la bracha, il y a les enfants, il y a tout. Et s'ils sont séparés, c'est la catastrophe. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les unir. Ben, on a fait cette union-là, à travers toutes les kavanotes qui sont écrites dans l'Amida. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu dois sortir. Tu dois sortir pourquoi? Tu dois sortir de la chambre conjugale. Tu as fait l'union entre Kucha Berechou et la Shekhinah. Ah, c'est pour ça qu'on fait les 3 pas en arrière. Les Pashtanim, ils ne savent pas pourquoi on fait les 3 pas en arrière. Pourquoi on dit, oh, c'est comme un esclave qui sort du roi et alors mais pourquoi tu fais 3 pas en arrière et tu t'adresses à droite, à gauche et au centre? Qu'est-ce que c'est? Si tu sors, ça va? Tu fais les 3 pas en arrière. Mais pourquoi tu dois t'incliner dans 3 directions? C'est quoi cette histoire? Alors, il y a alors voilà, ça c'est les 10 séphirotes, n'est-ce pas? Il y a ici l'aile droite, l'aile gauche et l'aile du centre. C'est pour ça que toute l'infrastructure métaphysique, tu les as unis avec la malchoute. Tous ces 9, tu les as unis avec la malchoute, la dernière. C'est clair? Alors c'est pour ça que maintenant tu as les unis, mais tu dois sortir de la chambre conjugale. Alors sors. Alors c'est pour ça qu'on sort et on fait à droite, à gauche et au centre. Je comprends pas pourquoi. Parce qu'on doit maintenant remercier que nous, Baruch Hashem, on est des amis ensemble, eh bien ensemble maintenant, parce que c'est pas le cas que tu restes dans une union conjugale, c'est plus ta place. Pourquoi il faut faire? Parce que justement, on s'est adressé à l'aile droite, à l'aile gauche et à l'aile centrale. Comment tu t'appelles toi? Tu t'appelles Ish. Qu'est-ce que ça veut dire Ish? Ish, ce ne sont que des initiales. Ish, l'homme. C'est mignon, c'est l'homme. Pourquoi on appelle Ish l'homme? C'est ça le problème. Eh bien, parce qu'Ish, te dit le Baal Megel Mokot, ce ne sont que des initiales. Aleph, c'est Emsa. Yod, Yemin, Shin, Smol. C'est-à-dire quoi? Toi, c'est toi-même, tu as toute cette infrastructure métaphysique dans ton corps. C'est clair? Maintenant, là-bas, il ne sait pas qu'il n'y a pas, qu'est-ce que ça veut dire, le créateur, il a une tête. Nous, ça s'est cristallisé ici, dans ce corps humain. Et donc, nous, on fait cette dimension-là, qui est en associé avec la femme, qui est la malchoute, qu'elle reçoit. Parce que ça, c'est 9 qui donnent de la lumière, et la 10e qui n'a pas de lumière, comme vous savez. Et donc, la 10e qui reçoit. Voilà, c'est des attitudes, on les unit. Et alors, on salue toutes les 3 directions, n'est-ce pas, d'activité, qu'on les a mis en action maintenant avec la 10e, qui est la Séphira. Alors c'est pour ça que maintenant, on y a combien de Youdin? Il y en a 9 Youdin. Oui, très bien. Alors regardez. À la fin de la Mida, on s'est chambé Momav. Ah, mais avant de faire ce chambé Momav, vous voyez ici, c'est ce chambé Momav. On doit penser, ces 4 noms divins
et extrapoler dans notre pensée, vous voyez, les Yudin. Yud Kevavke, 4, plus 3, plus 7, plus 8, plus 9. Les voilà. Vous voyez le 9? Voilà. Et pourquoi le 9? Parce que c'est toi qui as agi maintenant. Toi, tu as mis en action tous ces 9. C'est toi les 9. Et la 10e, c'est ta femme. Or, ces 9 séphirotes, c'est 9 Yudin. Combien ça vaut chaque Yud? 10. 9 par 10? 90. Alors maintenant, tu reprends 90. Tu unis avec quoi? Tu dis, Yehu le Rasson et Merifi Jean Tsoulé Vigouali. Regardez comment nous dit le Harizal que tu dois voir. Yehu le Rasson Imrifi, tu dois le Rasson Imrifi, tu dois penser, extrapoler ces lettres en majuscule, que ça fait le mot Aleph. Pourquoi Aleph? Dans un autre, tout est camouflé, tout est camouflé. C'est comme ça il a dit David Amelech, il a écrit ça. Aleph c'est Elef, Elef c'est 1000. Et c'est quoi 1000? Ce n'est autre que Aleph Lamed, veut dire Aleph Lamed, le voilà, Aleph Lamed. Vous voyez? C'est quoi Aleph Lamed? C'est Aleph Lamed, c'est 31, oui, mais écrit en entier. Plus Shin, Dalet, Yod. Shem Shakai, Shin en entier, Dalet en entier, Yod en entier. Tout ça, ça fait combien? 1000. Et qu'est-ce que c'est le rapport de Aleph Lamed? Aleph Lamed, c'est 31, oui, non? Bon, on a dit qu'il y a 3 associés. Eh bien, moi, je parle ici pour moi, ma femme, pour moi, et je m'adresse à Kishbarou. Alors, il y a 3 partenaires. Oui, où est-ce qu'ils sont? Bon, si tu prends Aleph Lamed, combien c'est 31? Fais la racine cubique de 31, ça fait 3,14. Alors, ce sont étant dit, alors qu'est-ce que tu fais? Voilà, dans ce verset, il y a 9 mots qui ont des Yudin. Tu dois les extrapoler. 9 mots qui ont des Yudin, c'est clair? Alors, voilà le 9 Yudin. 9 Yudin, 90 par 314, Shem Shakai, qui ressort d'ici, combien ça te fait? 28 260. 28 000, regardez ici. Voilà. 9 Yudin par 314, ça te fait, faites la preuve, 28 260. Allez au 28 260e mot de la Torah, c'est Anori des 10 commandements. Ce qui est en tête des 10 commandements, Anori. À qui tu t'es adressé? Voilà à la fin, avant de sortir, avant de faire Osé Shalom Bimomav, mes chers frères et sœurs, vous devez avoir cette kavana, comme ça nous dit le Harizal. Après, tu dis l'amnaser en forme de menorah parce qu'elle a une hauteur de 18 efa. C'est le secret de toute l'amida, la menorah. Écrit en forme de menorah, tu le dis, que tu loues le Créateur qui t'a donné le permis de faire ce tikkun-là, cet agrégateur, et faire l'union. C'est clair? Alors tu fais ça, et après tu dis Elokai Nesor, et de nouveau encore Yule Rason et puis tu feras ces Moma. Dans le Kaddish, il n'y a pas d'union. Alors il n'y a pas lieu de faire, comme tu dis ensemble, il n'y a pas lieu de faire les 3 pas. Et si tu fais les 3 pas, tu vois que l'ignorance de cette personne qui fait les 3 pas en arrière, une innocence totale. C'est marqué dans le Shulchan Aruch. Excuse-moi, ça n'a aucun sens. Parce que le mot que quand tu fais Roséchambé le moment, c'est seulement dans la Hamida que tu fais les 3 pas en arrière. Et dans aucun autre Kaddish, sauf que le Kaddish de titre Kabbal, dans la Chazara de la Hamida, en Mincha, ou pourquoi? Parce que il n'a pas fait lui à la Chazara au Sécharon du Momav. Alors il le fait dans le titre Kabbal. C'est tout, c'est l'unique Kaddish qu'on doit faire. Mais tous les autres Kaddishim, il n'y a pas lieu de faire. Et si tu vois ça, tu vois l'ignorance de ce monsieur-là. Il n'a pas dû dire. Comme ça, il te dit. Qui te dit ça? C'est pas moi. Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu es plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai, toi? Ah, c'est quoi ça? Soyons honnêtes. Voilà comment on doit faire les choses, Mouraï Verabotai. C'est fondamental ce que je vous dis. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce que tu as? Tu as que tu te retrouves où ça? Devant qui? Devant ton Créateur qui t'a parlé au Mont Sinaï. 3300 ans en arrière, toi tu fermes les yeux, tu vois ça, eh bien tu es 3300 ans en arrière et tu te trouves comme devant la première fois qu'il t'a parlé au Mont Sinaï. À chaque Amida. À chaque Amida. Chaque Amida, c'est la même chose, le même rendez-vous qu'il t'a au Mont Sinaï. C'est pas de la folie. Mais à condition que quoi? Que tu as cette kavana. Si tu as cette kavana, eh bien tu as 90, prendre 10 par 314, le Shem Shakai, n'est-ce pas, qui est dans ce verset-là. Tu avais ça, eh bien très bien. Eh bien tu fais ce saut en arrêt, tu sais maintenant, tu donnes la signature
de toute l'Amida, devant qui tu t'es trouvé, devant qui tu as parlé. Et si tout cela ne suffisait pas, où tu as commencé? Dans le schéma. On a dit schéma? Oui, le schéma. Eh bien, on a dit ça va, oui, très bien. Alors, il y a 2 lettres majuscules dans le schéma. Lequel? Aïn Dalet, c'est quoi? Aïd. Combien c'est Aïn Dalet? C'est 74. Très bien. Vous avez la bataille. Ce Anochi-là, des 10 commandements, c'est le 74e Anochi de la Torah. C'est-à-dire déjà de l'Amida que tu as pris sur toi, Ol Malchut Shamaim. Eh bien, tu sais maintenant, tu signes ce que tu as commencé de la Hamida, en voyant ces 2 lettres majuscules. Vous vous rendez compte? Et maintenant, si tu veux encore plus que ça, eh bien, j'ai scanné les 3 chapitres de la Hamida, du schéma Israël. J'ai trouvé 66 fois le mot Emet. C'est quoi le dernier mot que tu dis à haute voix? Emet dans le schéma. 66 plus à haute voix 67, plus encore 7 que tu dis à haute voix. 67 plus 7, avant d'arriver devant le trône céleste qui est le début de l'Amida, tu as dit 74 fois le sceau divin de Emet. Alors 74, eh bien, tu sais maintenant où tu te trouves devant qui. Et à ce moment-là, hein, qu'est-ce que tu as? Que tu vas maintenant, à la fin, tu vas retrouver ce 74 fois Anochi, où ça? À la fin, quand tu me fais sortir, tu sors avec ces 3 pas en arrière. Avant de faire ce 3 pas en arrière, tu fais cette cavanote et tu dis ce dernier verset avec tous ces cavanotes. 90 fois 314, 28 260e mot de la Torah, Anochi, 74e. Tu as commencé dans le schéma, tu termines ici, ça se clôture. C'est pas de la folie douce. Ishtabach Shema. Une dernière petite chose, si vous voulez, toute petite. Dieu crée avec divers créateurs. L'homme fait avec 10 doigts. Oui, très bien. Alors, toi, tu es le shotapod de Akadosh Baruch Hu, le partenaire, n'est-ce pas, de Akadosh Baruch Hu. Si Dieu crée, toi tu fais. Alors, si il fait, quand tu vas, comme maintenant tu vas faire, eh bien, quand tu pourras agir, quand tu te maries. Alors, tu fais la Khadona. Eh bien, tu as la Khadona. Alors, voyons un peu. Si vous les 10 doigts, alors ça c'est le premier commandement, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, très bien. Alors maintenant, regardez, si Dieu il a agi avec 10 commandements, et les divers créateurs, ils doivent être protégés par 10 commandements. Ces 10 commandements protégés, ces divers créateurs. C'est clair? Très bien. Alors maintenant, comme par exemple, quand vous dites non, avec quel doigt vous faites non? Celui-ci, oui. Pourquoi celui-ci? Parce que le deuxième, c'est le premier mot, il est l'autre, et là, il est le chalou qui marque le palin. Tu n'auras pas d'autre dedans, tu as dit dermalak. C'est clair? Autre notion, il y avait. C'est-à-dire, personne ne sait pourquoi on fait comme ça. Ouais. Personne ne sait pourquoi les Romains faisaient comme ça pour sauver un gladiateur, ou bien comme ça. Pourquoi? Ça, c'est un Anochi. Chacun de nous, il est un Anochi, il est unique. Eh bien, comme Dieu, il est unique. Nous aussi, on est chacun de nous unique. Alors, ou comme ça, ou comme ça. Ou il est comme ça, et pourquoi ce beau doigt-là n'est pas nôtre? Personne ne sait. Vous comprenez? Ils ne savent pas. Mais c'est inné dans la personne. Maintenant, une autre chose. Par exemple, vous êtes marié. Vous allez vous prendre une bague, et vous allez dire, allez, sur quel doigt tu veux le mettre? Oui, mais attention, il faut les mettre ici, dans la main gauche. Pourquoi? Dans le bas de la main gauche. On le met dans la main droite. Pourquoi? On ne fait jamais une acquisition avec la main gauche. Parce que c'est rigueux. Alors, le esba de la main droite, n'est-ce pas? Il est le chaliard dessus de la main gauche. Alors, voyez un peu. Il a envoyé le chaliard. Alors, c'est quoi? Moi, je dois sanctifier quoi? Le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 9e commandement. Qu'est-ce qu'il te dit, le 9e commandement? Lo yel relukim al panay. Non, pardon, le 9e commandement, tu ne peux pas commettre de faux témoignages. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant dans le mariage? Ils sont en train de signer quoi? Un contrat. Oui ou non? Un témoignage devant 2 témoins. Tu as 1000 personnes, ça ne t'intéresse pas les 1000 personnes, tu as besoin de ces 2 personnes. Ces 2 personnes, ils vont valider ton mariage. Alors sinon, ça ne veut rien de tout, c'est toute une mise en scène qui ne vaut rien. Alors, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, comme un témoignage. Attention à ne pas faire un faux témoignage. Alors, tu prends le bague et tu couronnes le chaliard de celui-ci qui est
tu ne vas pas commettre de faux témoignages. Ok? Très bien. La femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle change de doigt. Pourquoi? Ah, tu prends, toi, tout c'est écrit dans la ktoba de me donner à nourrir, de me donner des habits, à manger, ainsi de suite. Très bien. Alors, quelle est ma réponse? Tu l'enlèves. Donc, quel doigt elle va le mettre? Hein? L'auriculaire. De quoi? De quelle main? Gauche. La main gauche. Elle peut maintenant mettre la main gauche. Aucun problème. Parce qu'elle a déjà une acquisition. Elle la met dans la main gauche. Pourquoi? Elle te dit maintenant, ma réponse c'est quoi? Je vais couronner le 7e commandement. Lequel le 7e? L'otin af. Tu ne vas pas commettre d'adultère. Voilà, je le couronne. Ishtabach, c'est bon. Une déclaration d'amour et de fidélité à vie. Et que personne ne sait, tout le public, 1000 personnes, personne n'a vu, personne. Ils ont vu, mais ils comprennent rien de pourquoi elle change de doigt. C'est pas fabuleux? Regardez le discours qui ressort des 10 doigts. Ça commence par où? Et comme ça, on ouvre. Ça, c'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Alors, écoutez-moi, suivez-moi. Comment est-ce possible qu'il y a ici, il y a trois phalanges, ici 2? Et pourquoi celui-là a 2 phalanges? Parce que le premier, qu'est-ce qu'il dit le premier commandement? C'est pas un commandement. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte, de la terre d'esclavage. Point final. Est-ce qu'il t'a commandé de faire quelque chose? Non. Ça veut dire ne pas faire. Ni faire, ni ne pas faire. C'est quoi? Car vas-y, je suis éternel, enchanté. Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu verras pas, tu verras, oui et non, oui et non, oui et non. Alors, il manque un langage de commandement. Alors, ce langage de commandement, c'est pour ça qu'il y aura une phalange au moins. Et tous les autres, ils ont un langage de commandement. Ah, mais le dernier aussi, il a un langage de commandement. Pourquoi il en a 2? Le 10e. Lui, c'est le 10e alors. Et le 10e, pourquoi? Quel est le problème? Dans un séminaire qu'on faisait, eh bien, il y avait en Israël, les Israéliens, ils sont récalcitrants. Chacun donnait à la fin, dans le symposium, le microphone, tout le monde qui pleurait, de faire tchouva, tout ça. Un Israélien a dit, vous êtes des clowns, vous êtes des repères, des conférenciers repères, tout ça. Oui, mais ça va pas bouger. Ouais, vive la franchise. Mais non, aval. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais assis dans la salle. J'ai vu un gosse qui est venu de 2 ans, comme ça, avec un bonbon dans sa main. Et il s'est approché de sa mère qui était près de moi. Et moi je le vois, je dis, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Et bien c'est sa maman, il lui dit, Emma, c'est cachère. Il demande si ce bonbon il est cachère. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le tourneau, elle ne voit pas le tampon de cachère. Elle dit, mon fils, c'est pas cachère. Et elle lui rend sans rien lui dire, elle lui rend le bonbon. Et sans rien lui dire, qu'est-ce qu'il fait ce gosse? Il prend ça, il va là-bas, vous voyez là-bas, au coin de la salle, il y avait une poubelle, il prend et il la jette. J'ai dit, est-ce que je vois bien? Comment est-ce possible? Chez nous, si tu donnes un bonbon à un gosse, même avec l'enveloppe, il l'avale. Oui, non, sans demander rien à personne. Et celui-là, non seulement il domine ses instincts, à l'âge de 2 ans, il demande si c'est cachère, et il lui dit non, c'est pas cachère, il prend et il le jette de sa propre initiative. Alors, si vous arrivez à faire une nouvelle génération qui arrive à dominer ses propres instincts à cet âge-là, qu'est-ce qu'il est comme les grands? Ezeu Gibor, Akovesh et Titso. Qui c'est qui est un héros? Celui qui sait dominer ses propres instincts. Alors, je décide de faire teshuva, de faire partie de votre congrégation. Et tout le monde a applaudi. C'est incroyable. Alors, ceci étant dit, je termine pour comprendre ça. Parce que le dernier, le 10e, il a oui un langage de commandement, mais sur l'ingouvernabilité. Pourquoi? Il nous commande sur le désir. Tu ne vas pas désirer la femme de ton prochain. Alors, il y a oui un langage de commandement, c'est le contraire du premier. Mais il est sur un domaine d'ingouvernabilité. Et c'est pour ça que c'est le 10e. Pourquoi? Parce que toi, tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5, tu fais les pompes, tu fais Popeyes. Oui, alors tu vas faire spinach. Tu arrives à dominer l'ingouvernable. C'est pour ça qu'il est le dernier. Et c'est pour ça qu'il est le 10e. Il faut travailler tous les autres, alors tu arrives à dominer l'ingouvernable même. C'est clair. Et tout ça, on le voit par les 10 commandements,
par ses 10 doigts, et ainsi de suite. C'est tout un discours qui Magnifique, s'élargit plus. magnifique. Shabbat Shalom ou Mevorach.